bonjour à tous, vous êtes au CREAF et aujourd'hui je reçois Alice Richard qui est sophrologue et qu'on vient de recruter au CREAF pour pouvoir accompagner les patients en sophrologie. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la sophrologie, de ce que c'est, parce qu'on me pose plein de questions mais je ne sais pas forcément y répondre. Donc qu'est-ce que la sophrologie ? Alors, la sophrologie, c'est une technique de mieux-être et de développement personnel où on va activer essentiellement les ressources positives qu'on a chacun en nous. Ouais. Voilà, donc pour ça, on va faire surtout appel en premier lieu à la respiration, puis après à différentes techniques qui vont permettre d'amener la personne dans un état profond de relaxation, état dans lequel on va commencer à travailler. D'accord. Donc la sophrologie, c'est toujours associé à un niveau profond de relaxation ? Oui, essentiellement, en tout cas moi c'est comme ça que je le travaille, c'est un niveau de relaxation. En fait, on va atteindre ce qu'on appelle des ondes alpha, où la personne est en état de détente profonde qui va permettre effectivement de lever les barrières qu'on peut avoir au niveau psychologique et du coup d'accéder à des ressources positives, à des souvenirs positifs et d'activer tout ça de façon à vivre mieux finalement son quotidien et d'avoir des ressources pour gérer tout ce qu'on a à gérer dans la vie. Voilà. D'accord. Justement, ça peut servir dans quel cas particulier la sophrologie ? Alors, dans beaucoup de cas, on va les personnes qui ont besoin de travailler sur le stress, gestion du stress, gestion des émotions. En général, j'oriente pour ça. La gestion du stress, je me dis, sophro, c'est l'idée qui vient le plus facilement, mais j'imagine que vous travaillez aussi sur d'autres choses que la gestion du stress. Oui, on va travailler la notion de confiance en soi, on va travailler sur toutes les personnes qui sont par exemple des choses un peu moins gaies, les deuils, les états dépressifs. On peut travailler au niveau des performances scolaires, performances sportives. Il y a plein de choses en fait qu'on peut travailler avec la sophrologie. Voilà. Après, on travaille soit en indépendant uniquement avec de la sophrologie, soit avec de l'aide de professionnels à côté qui vont être spécialisés, psychologues, ortho. Voilà. Oui, c'est comme pour toutes les pratiques, finalement, vous travaillez en lien, en réseau avec d'autres professionnels. J'imagine, on en parlait tout à l'heure, mais que ça ne se substitue pas à toute la pratique médicale. Non, surtout pas. En fait, l'objectif du sophrologue, c'est vraiment d'amener la personne à l'autonomie. Donc, en fait, on va lui apporter des techniques dans les séances pour gérer, vraiment s'autogérer au quotidien. En revanche, tout ce qui va être médicamenteux, c'est délivré par un médecin. Tout ce qui va être de l'ordre de la psychologie, ça va vers le spécialiste. Un psychologue, par exemple. Par exemple, un psychiatre, voilà. Mais voilà, nous, on va simplement permettre, on est simplement le passeur, entre guillemets, de l'accompagnant. Voilà, la personne qui va donner des outils et après charge à la personne de travailler ou pas. Mais moi, comme j'ai coutume de dire, je ne peux rien faire sans les gens. Donc voilà, si on n'est pas volontaire pour travailler sur soi, pour aller mieux et pour être dans une dynamique positive, etc., d'accord, donc c'est une démarche vraiment active où on apprend des outils, tu apprends des outils aux personnes et puis à un moment donné, il faut qu'ils puissent s'en servir et l'utiliser au quotidien. C'est tout l'intérêt même. C'est tout l'intérêt, voilà, c'est vraiment de passer ça. Moi j'ai pour habitude en fait d'expliquer, pour moi la sophrologie c'est vraiment une philosophie de vie. C'est quelque chose qu'on intègre dans son quotidien à chaque instant de notre vie. Voilà, ça va être en voiture parce que y a des circonstances agaçantes, je ne sais pas, des embouteillages, etc. Hop, on met en place la respiration. On rentre à la maison, on a un coup de stress parce que c'est le bazar, les enfants qui courent partout, on est fatigué ou on a un coup de colère avec le conjoint, le mari, enfin voilà. Il y a des techniques qui existent et qui peuvent vraiment se mettre facilement en place et qui sont sympas et que du coup on arrive beaucoup plus facilement à gérer tout ça, à être dans la communication et plus dans l'agressivité ou dans l'agression avec les autres et du coup son rapport à soi change, le rapport aux autres change et c'est la vie plus cool en général. Donc avec la sophrologie, la vie est cool. Moi je trouve, au CREAF, on a proposé des groupes. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt de passer en individuel et puis l'intérêt de passer en groupe ? À quel moment on choisit d'aller vers l'un ou d'aller vers l'autre ? Alors, vraiment ça dépend du besoin de chacun.
Pour moi, l'individuel va rentrer plus dans un aspect thérapeutique, où il y a un échange vraiment avec le praticien sur des besoins vraiment qui lui sont propres, spécifiques, enfin à la personne en tout cas, qui sont propres et spécifiques à la personne. Par exemple, je sais pas, on va parler voilà, de quelque chose de, enfin, je sais pas, le deuil, voilà, il y a quelqu'un qui est là pour un deuil, pour essayer de passer le cap d'un deuil, ou justement un accompagnant d'un malade, par exemple. Là, c'est des choses qui sont très spécifiques et qui vont devoir être travaillées de façon individuelle parce que le ressenti de la personne ne va pas être celui d'un groupe. Et un groupe, ça va être plus sur des thèmes généraux. On va pouvoir travailler par exemple la confiance en soi. Quelque chose qui est. Ça peut concerner plusieurs personnes. Voilà, ça peut être très général et en même temps la dynamique du groupe elle est très sympa dans le sens où ça apprend à parler devant les autres, à savoir s'exprimer devant les gens, l'aisance qu'on peut avoir avec l'autre. Voilà, le rapport vraiment dans la dynamique de groupe est très changeant à l'individuel. Où l'individuel, on va être dans une forme de thérapie presque, bien qu'on n'ait pas l'attribut de thérapeute comme on peut le penser comme sur un psy ou quoi. Et en groupe, ça va être de l'échange, ça va être de la dynamique, ça va être de l'amélioration, ça va être des choses beaucoup plus larges et moins spécifiques. D'accord. Voilà, qui peuvent se travailler très bien et on avance même très très bien en groupe. Voilà, ça dépend du besoin, ça dépend de l'envie, ça dépend de la façon dont la personne se sent à l'aise ou pas. C'est voilà, chacun son. Et j'ai vu aussi, en travaillant avec certains professionnels, qu'on pouvait proposer finalement la sophrologie, quel que soit l'âge, quel que soit. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Est-ce qu'il y a par exemple des publics où on déconseille la sophrologie ou alors finalement c'est fait pour tout le monde? Moi j'aurais tendance à dire que c'est fait pour tout le monde. Après l'âge, c'est vrai qu'à partir de 6 ans ça commence à être bien. En dessous je trouve que c'est un petit peu petit, tel qu'il y a des sophrologues qui pratiquent sur des enfants plus petits. Moi c'est pas mon cas, je trouve que c'est leur parler du corps, de la respiration, etc. Puis avant c'est surtout qu'avant les enfants ils ont quand même une respiration relativement naturelle et bien placée. Et donc du coup ils gèrent pas du tout les choses, ils sont pas bien écrits, il y a des choses naturelles chez l'enfant qui vont arriver peut-être un petit peu en grandissant, avec l'apprentissage, etc., à gérer différemment. Et donc là, on peut rentrer en jeu de sophrologue. Après, j'ai pas encore trouvé beaucoup de limites. Non, il y en a certainement, parce que voilà, mais j'ai pas encore trouvé beaucoup de limites. Donc ça peut, parce que de 7 à 77 ans, quoi, c'est vraiment ça. Oh là. Comment dire? Si, ça peut aussi, ça peut aussi, si, il y a des exercices qu'on peut faire quand même. Je pense qu'ils sont continuer à respirer après 77 ans, n'est-ce pas? Oui, pareil. Voilà. Okay. Et en termes de séances, comment ça se passe? Combien il y a de séances? Combien de temps dure un suivi? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En individuel, je ne peux pas définir moi le nombre de séances qu'il va y avoir. C'est vraiment en fonction de l'évolution de chacun, de la thématique abordée. Peut-être qu'une thématique abordée au début va en soulever une autre après, enfin une problématique en tout cas qui va en soulever une autre. Ça va dépendre du travail effectué par la personne entre chaque séance. Ouais. Oui, on en parlait ce matin, du côté vraiment actif. Et, du côté, c'est des outils, s'ils ne les utilisent pas concrètement. Voilà, si l'implication n'est pas là, clairement ça va prendre un peu plus de temps. Ça, je pense que c'est évident, comme tout travail qu'on entame sur soi, faut accepter aussi de passer par l'épreuve. Je suis responsable de ce que je fais, de ce que j'engage. Et voilà. En groupe, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on va établir, par exemple, je ne sais pas, moi, sur 12 ou 20 séances, un thème ou tout simplement en fonction des disponibilités. C'est vrai que les groupes se travaillent complètement différemment. Moi j'ai plus l'habitude de travailler en individuel, donc c'est vrai que. Ou sur des stages, donc là c'est différent. Des stages. Voilà. Mais en tout cas en groupe, ça va être soit sur l'année, par exemple, je sais pas, notamment sur les groupes qui font dans les entreprises, où ça va être de septembre à juin, par exemple, on va travailler ça. Donc après, le sophrologue, lui, va établir une régularité, par exemple, une fois par semaine, travailler un groupe, ou ça c'est vraiment en fonction du praticien et du groupe qui est en place. D'accord. Et est-ce que tu peux, pour terminer, nous dire ce que tu aimes le plus finalement dans ton métier?
ce que ça apporte. Ouais, par exemple. Ce que ça apporte pour moi, un épanouissement général dans tous les domaines en fait. Pour ne parler que de moi, parce qu'après c'est propre à chacun. Mais ouais, un épanouissement général. On passe de la phase je suis en stress, je ne sais pas du tout comment gérer ce qui m'arrive, à du coup avoir les outils nécessaires, arriver à poser, et puis voilà, voir que finalement il y a des solutions à tout, que rien n'est fermé, bien au contraire, que tout est en perpétuel mouvement et que du coup voilà, il y a toujours des possibilités et des ressources en soi et qu'on est extrêmement riche et que c'est dommage de s'en priver. Ok, Ouais. merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, si vous voulez consulter en sophrologie, que ce soit en individuel ou participer aux groupes qui sont proposés au CREAF, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet, à vous inscrire, à poser des questions, à mettre des commentaires, à mettre des likes, à partager la vidéo, bref, tout ce que vous savez déjà faire si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo déjà. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour une autre vidéo, peut-être sur la kinésio d'ailleurs, on parlera peut-être de la kinésio la prochaine fois. Je sais pas ce que ça en pense. Ça pourrait être pas mal. Ça se peut.